Imaginez, c'est l'heure du déjeuner, vous ouvrez le frigo. Plus de lumière, vous descendez dans la rue. Les feux tricolores clignotent au rouge fixe, le métro est bloqué, les commerces ferment leurs rideaux. Hier, 28 avril 2025, l'Espagne et le Portugal ont vécu le plus grand blackout de leur histoire récente. Des dizaines de millions de personnes, du Pays Basque à l'Algarve, plongées dans le noir pendant plusieurs heures. Cette vidéo décrypte simplement ce qui s'est passé, comment un réseau électrique peut planter à l'échelle d'un continent. Quelles en sont les conséquences concrètes et surtout ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise. Que s'est-il passé? Voici le film de la journée. 12h32, heure de Madrid. Une forte oscillation de puissance secoue la ligne à très haute tension qui traverse les Pyrénées. Les protections automatiques déclenchent et isolent l'Espagne et le Portugal du reste de l'Europe. 12h35, 13h, la demande s'effondre de 27 500 MAV à environ 15 000 MAV. Les métros de Madrid et Barcelone, la Renfe longue distance, le Lisbonne Métro et les trains CP s'immobilisent sur place. 14h, les aéroports de Madrid-Barajas et Lisbonne basculent sur générateur. Le Masters 1000 de tennis à Madrid est suspendu, faute d'éclairage et d'équipements électroniques. 16h, Red Eléctrica de España annonce un délai de 6 à 10 heures pour un retour complet. Le Premier ministre Pedro Sánchez convoque le Conseil national de sécurité. 18h, 23h, environ 50% du service est rétabli, prioritairement vers les hôpitaux, les pompiers et les centres de données critiques. Minuit, la quasi-totalité de la péninsule refonctionne, même si la fréquence reste instable et que des délestages tournants persistent dans certaines zones rurales. Petit cours de réseau électrique, version tout public. Un réseau haute tension, c'est un peu comme un échafaudage géant de Lego. Des lignes relient des centrales. Les blocs producteurs à nos maisons, les blocs consommateurs. Le tout doit rester parfaitement équilibré. Si la production est égale à la consommation, la fréquence reste à 50 Hz et tout va bien. Si un gros morceau se détache soudainement, les autres pièces sont déséquilibrées. Pour éviter qu'elles cassent à leur tour, de gigantesques disjoncteurs ouvrent le circuit. C'est ce qui est arrivé hier. La péninsule ibérique est devenue une île électrique sans possibilité d'importer le moindre électron de France, d'Andorre ou d'Italie. Un débranchement brutal comparable à retirer la corde d'escalade au milieu d'une paroi. Les pistes techniques. 1. Rupture d'interconnexion. RE et l'opérateur portugais REN parlent d'une large oscillation venue du nord. Un afflux ou un déficit brutal de puissance aurait dépassé le seuil de sécurité et coupé l'interconnexion 400 kV avec la France. Sans ses béquilles européennes, l'Iberia a vacillé, comme un cycliste qui perd ses petites roues. 2. Météo extrême. Lisbonne évoque des orages violents et un puissant jet stream sur les Pyrénées. Des rafales à plus de 120 km/h peuvent faire danser les câbles, créer des arcs électriques et déclencher les relais. Cyberattaque? Parce qu'on pense toujours au pire. Les agences INCIB et ENISA ont été mobilisées, mais aucun indicateur d'intrusion n'a été détecté dans les systèmes ESCADA. 4. Trop de solaire à midi. 28 avril était férié dans plusieurs régions. Basse consommation, plus pic de production solaire, crève déséquilibre de fréquence. L'Institut FSR rappelle qu'un incident similaire avait failli se produire en juin 2023. Conséquences concrètes. Transport, métro stoppé, évacuation manuelle de 63 000 passagers à Madrid. Renfe, 340 trains longue distance annulés, 140 000 voyageurs bloqués. Aéroport, Lisbonne fermée 7 heures, Madrid à 20% de capacité, retards en cascade. Santé, 120 hôpitaux sur générateur diesel, report d'opérations non urgentes, centre d'appel d'urgence perturbé, police régulant la circulation manuellement. Numérique, trafic Internet moins 45% selon Cloudflare. Latence multipliée par 5 jusqu'à 600 mm. Économie, environ 300 millions d'euros de pertes directes. Usine Ford Almusaf et Seat Martorell à l'arrêt. Denrées périmées, ventes perdues. Pourquoi la transition verte complique la stabilité? Un réseau classique s'appuie sur de grosses machines tournantes, turbines vapeur, alternateurs hydro, qui fournissent naturellement de l'inertie. Quand il y a un choc, leur masse mécanique amortit la secousse. Les panneaux solaires, eux,
sont reliés via des onduleurs électroniques dépourvus d'inertie physique et susceptibles de se déconnecter très vite. Plus on injecte de solaire et d'éolien sans compenser, plus l'équilibre 50 Hz devient une corde raide. Que faire pour éviter le prochain blackout? Renforcer les ponts électriques, lignes sous-marines, golfe de Gascogne, de Gidivoire et interconnexion Aragon-Montpellier, un G2DAV, prévu avant 2027. Stocker l'énergie excédentaire, objectif 700 MWh de batterie fin 2025, plus la STEP Alto Tamega, 158 MW au Portugal. Inertie synthétique, nouveaux onduleurs éoliens solaires capables d'imiter l'inertie. Microgrids, quartier doté de panneaux, plus batterie pouvant silotiser. Cybersécurité, OT, segmentation réseau, pare-feu SCADA, test Red Team trimestriel, directive NIS 2. Plus de sites Black Start, passer de 3 centrales hydro capables de relancer le réseau à au moins 10 hydro, gaz, batterie d'ici 2030. Ce que chacun peut faire. Entreprise, onduleur, UPS pour serveurs et caisses, procédure cash only, sauvegarde hors site. Particulier, lampe torche, powerbank, radio FM à pile, plan B si vous vivez en étage élevé. Municipalité, cartographier les habitants dépendants à l'électricité, respirateurs, frigo à insuline, pour cibler les groupes électrogènes. Conclusion. Le blackout rappelle que notre confort repose sur un fil de cuivre tendu sur des milliers de kilomètres. La péninsule comptera de plus en plus sur le soleil et le vent. Une excellente nouvelle pour le climat, un défi pour l'ingénierie. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les coulisses d'un blackout, likez, abonnez-vous et dites-nous en commentaire quelles solutions vous paraissent prioritaires. À très vite, et d'ici là, gardez une bougie à portée de main.